Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer une pratique respiratoire, un exercice de respiration. La dernière fois, je vous avais proposé une pratique pour vous poser, apprendre à observer vos sensations, à observer votre respiration. Et je vous disais, c'est indispensable de passer par cette étape pour prendre conscience et pouvoir ajuster si besoin. Donc là, on va pratiquer la respiration, une respiration qui est centrale en sophrologie et que vous connaissez peut-être, vous en avez peut-être entendu parler. C'est la respiration abdominale. C'est cette respiration qu'on appelle faussement respiration ventrale ou respiration par le ventre. Parce que bien évidemment, on ne respire pas par le ventre. Mais avec cette respiration-là, on observe un mouvement au niveau du ventre. Donc, on a tendance à lui donner ce nom-là. Cette respiration, comme je vous disais, elle est centrale et elle n'est pas forcément, évidente, hein, à faire, dès le début. Donc ça suppose un entraînement. C'est pour ça que là, on va expérimenter et puis, vous aurez l'occasion de vous entraîner, de pratiquer. C'est juste pour que, déjà, on calme un peu la pression de: «Il faut que je réussisse et si je réussis pas, c'est terrible, j'ai pas réussi». Prenez ça comme une expérience et puis peut-être que vous allez réussir, j'ai dit le mot réussir, dès le début. Alors cette respiration abdominale, vous en avez peut-être déjà entendu parler parce que, parfois quand on fait du chant ou dans certaines activités, on peut le proposer. Parfois aussi, pour des gens qui font du yoga, il y a, des exercices de respiration qui sont, proposés également. Cette respiration abdominale, c'est la respiration qu'on avait quand on était petit, quand on était, bébé et jeune enfant. On la perd souvent assez vite, hein. Les enfants, que je reçois, je constate que souvent, il faut la réapprendre. Mais si vous avez des petits bébés ou des jeunes enfants dans votre entourage, surtout des bébés, vous pourrez observer quand ils sont, sur le dos, que leur ventre se gonfle quand ils respirent. Donc, regardez, si vous avez, l'occasion. Donc cette respiration, elle va se pratiquer, enfin on va la pratiquer, aujourd'hui assis. Donc pareil, dans un fauteuil ou, sur une chaise. Je vais vous expliquer comment on va pratiquer et ensuite je vous, indiquerai comment la pratiquer chez vous, comment vous entraîner. Pour ça, comme d'habitude, on pose les pieds au sol. Ça, c'est important. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez poser une main sur votre ventre. Alors, j'ai pas précisé, bien entendu, que, la posture assise doit être confortable. Il faut pas être trop raide, pas non plus, totalement avachi dans le fauteuil pour être bien concentré, mais il faut que ce soit confortable. Donc si c'est un peu raide pour vous, détendez les épaules, ajustez la posture. Donc on met, si on le souhaite, une main sur le ventre et ensuite, comme je vous l'avais, indiqué la dernière fois, on ferme les yeux et je fais en même temps que vous, je vais vous guider dans cet exercice. Je rappelle aussi, on éteint les téléphones pour être, tranquille. Donc on ferme les yeux, on se pose, on prend le temps de retrouver le contact, avec son corps, avec la chaise, avec le fauteuil, juste pour, se préparer à cet exercice. Si on veut, on peut, soupirer pour se poser. Et là, maintenant, je vais vous inviter à modifier votre respiration. On va utiliser l'inspire, l'expire, d'une façon un petit peu différente de ce qu'on a peut-être l'habitude de faire. On va inspirer et expirer par le nez. Quand on va inspirer, on va laisser le ventre se gonfler légèrement. Et on expire
Le ventre se dé On essaye cet exercice. Inspire, le ventre se gonfle. Expire, le ventre se dégonfle. Et on continue. Inspire, expire. Vous restez bien concentré sur le mouvement de l'air. Si vous le souhaitez, vous pouvez visualiser ce trajet de l'air qui rentre, le ventre qui se gonfle, et l'air qui sort, le ventre qui se dégonfle. Vous ne forcez pas, vous y allez tranquillement. Le ventre se gonfle légèrement. Très tranquillement. Peut-être que vous observez que le temps de l'expire va s'allonger un peu plus. Que la respiration se fait plus calme, plus profonde. Et si ce n'est pas le cas, c'est comme ça. Si cela vous aide, vous pouvez imaginer que votre ventre, c'est comme un ballon. Un ballon qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire. Peut-être que d'autres personnes vont préférer l'image d'une vague. La respiration comme une vague avec le haut de la vague, le ventre qui se gonfle à l'inspire, et le creux de la vague, le ventre qui se dégonfle à l'expire. Je vous laisse encore quelques respirations de cette façon. Chacun à son rythme. Puis quand ce sera bon pour vous, vous pourrez laisser l'exercice et laisser votre respiration naturelle reprendre son rythme. Puis quand vous le souhaiterez, vous pourrez rouvrir les yeux. Alors si vous étiez en face de moi, je vous inviterais à partager vos ressentis, ce que vous pourrez faire dans les commentaires à la suite de cette vidéo. Néanmoins, ce que je veux partager avec vous, c'est ce qu'on peut me décrire, me rapporter lorsque je fais pratiquer cet exercice. C'est que alors pour certains, ça se fait assez facilement, le ventre se gonfle, se dégonfle. Pour d'autres personnes, c'est compliqué. Certaines personnes vont dire: «Ça demande vraiment de me concentrer». Parfois, les personnes vont dire qu'elles ont l'impression qu'elles étaient, pas dans le bon ordre, pas dans le enfin qu'elles inspiraient et que le ventre se dégonflait, que c'était, inversé. C'est pas grave, pas de panique. Comme je vous ai dit, on lâche, l'idée de réussir. On expérimente. Donc ça peut arriver effectivement, parce que c'est compliqué comme pratique. Encore une fois, c'est pas une respiration qui est naturelle, c'est une respiration qu'on a perdue et là on réapprend. Donc comme tout apprentissage, bah, ça se fait pas toujours, du premier coup. En tout cas, une fois qu'on a, bien apprivoisé cette respiration, en général, on observe que cette respiration, elle a des vertus
calmante et apaisante. Donc peut-être que pour certaines personnes, il y a eu une sensation de calme, du ventre du corps qui se pose un peu plus. OK. Donc maintenant pour pratiquer chez vous, comme je vous ai dit, on la pratique assise sur une chaise ou dans un fauteuil. Pour certaines personnes, parfois c'est compliqué dans cette posture-là. Et ça peut être plus facile de pratiquer cette respiration allongée. Donc entraînez-vous allongé dans votre lit ou semi-allongé dans votre canapé. Parce que parfois c'est plus facile dans cette posture-là. Et ben, commencez comme ça, avec une main sur le ventre ou sans main sur le ventre. Et puis petit à petit, vous allez voir comment ça s'installe. Ça, c'est vraiment une pratique qui est très importante. Cette respiration abdominale, elle est centrale en sophrologie et plus on la pratique, plus ça devient facile et plus du coup on peut l'utiliser quand on a besoin de se poser, de se calmer, de s'apaiser. Voilà pour cette deuxième pratique que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas, encore une fois, à laisser vos commentaires si vous le souhaitez, si vous souhaitez partager. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.